Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ma Winterpal 2021-2022. Le but c'est que cette vidéo soit le plus court possible, donc je vais pas commencer à blablater et à divaguer. Comme d'hab, je vais vous montrer 4 livres plus un graphique que j'ai choisi de lire sur l'hiver 2021-2022. Du coup, ça va faire un petit peu doublon avec la palle du Cold Winter parce qu'il y a certains livres qui sont dans la palle du Cold Winter que j'ai remis ici, histoire de me faciliter la tâche. Mais pas tous, vous allez voir. Bref, c'est parti. Le premier, ça va être le livre qui est présent dans la palle depuis très longtemps, depuis trop longtemps, bien trop longtemps d'ailleurs, et je me suis dit que faire doublon avec celui-là, c'était une bonne idée parce que ça allait vraiment me motiver à le lire, parce que c'est pas parce que je l'ai mis dans la palle du Cold Winter que je vais forcément le lire, hein. Je suis capable de le mettre dans la palle du Cold Winter et de pas le lire. Par contre, bizarrement, ça m'embêterait beaucoup plus de le mettre dans la palle, dans la Winterpal et de pas le lire. Donc là, comme ça, il est quasi certain que je vais le lire. C'est Stars, le tome 1, Nos étoiles perdues de Anna Todd. Voilà, il est là depuis beaucoup trop longtemps. À un moment donné, il faut que j'y aille. Ce qui me faisait peur, bizarrement, c'était le côté SF de cette remonte. Et en fait, on m'a dit non, mais Audrey, c'est pas du tout de la SF, tu racontes de la merde. Donc parfait. Vous pouvez pas venir ça plus tôt? Enfin, franchement. Bref. Du coup, voilà, je vais lire Nos étoiles perdues de Anna Todd. Et je vais enfin lire autre chose que After de cette autrice, on y croit. Le deuxième, c'est le classique, et il est aussi dans la palle du Cold Winter parce que j'ai pas 56 classiques de présent dans ma palle, et en fait ça m'embête de lire un classique sans le mettre dans les palles de saison. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Du coup, c'est Le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Voilà. Je me suis dit qu'il était temps que je le lise lui aussi. Ça fait très longtemps que je veux le lire. Le livre de la jungle, le Disney, enfin, le dessin animé, c'est pas un de mes dessins animés préférés. C'est pas quelque chose enfin, c'est pas un dessin animé que j'ai regardé, re-regardé et re-regardé et que je connais par cœur, vous voyez. Mais je trouve le message vraiment très cool. Et je voudrais voir ce que ça donne. En fait, l'histoire originale, quoi. Vraiment le truc de base. C'est un folio junior, donc il y a quelques illustrations, comme c'est souvent le cas, en noir et blanc. Je suis pas hyper fan de ces illustrations. J'adore les illustrations en noir et blanc, mais je trouve ces illustrations toujours un peu brouillonnes. En fait, j'ai l'impression que ce sont des illustrations qui à la base étaient en couleur et qu'on a photocopié en noir et blanc, ce qui donne un truc pas ouf. C'est le cas, et je suis désolée pour l'illustrateur qui a fait ça, ou l'illustratrice, mais voilà. Bref, du coup, voilà. Et à part mes vagues souvenirs du dessin animé, je sais pas de quoi ça parle. Donc on verra. Le prochain que je vais vous montrer, c'est le livre en rapport avec la saison, et je dois vous avouer que j'ai changé entre le moment où j'ai préparé cette palle et le moment où je tourne cette vidéo. Ce livre précisément a changé parce que entre les deux, en fait j'ai tenté de lire le livre que j'avais mis dans cette catégorie à la base et c'est pas du tout possible, je l'ai abandonné. Du coup je me voyais mal mettre dans cette palle un livre que j'ai non seulement déjà tenté de lire, mais en plus déjà abandonné. Je me suis dit c'est quoi l'intérêt? On va changer. De base, j'avais volontairement pas mis le livre que je vais vous montrer, mais j'ai pas 36 livres en rapport avec Noël, en rapport avec l'hiver, donc du coup on va y aller avec celui-là. C'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, illustré par Jim Field. Si je me trompe pas, c'est l'illustrateur qui fait les Harry Potter illustrés là, les hardback, grand format machin et tout. Du coup voilà, en vrai j'ai jamais rien lu d'autre de l'autrice que Harry Potter et j'ai trop hâte de la découvrir dans autre chose. Je sais qu'elle a écrit Icabog, je crois, un truc comme ça, et un autre livre, je crois, mais j'ai jamais... En fait, les autres livres ne m'ont jamais donné envie de les acheter, alors que celui-là, bizarrement, oui. Et j'avoue qu'une des raisons qui fait que j'ai envie de lire ce livre, c'est le bashing qu'elle a eu, parce que franchement, je trouve ça indécent de boycotter une autrice comme ça. Mais bref, j'en ai déjà parlé en vlog quand je l'ai reçu au mois d'octobre. Je vais pas faire doublon ici. Peut-être que j'en reparlerai dans le bilan, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai trop hâte de lire celui-là. Je vais le lire la semaine juste avant Noël, c'est sûr. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment de résumé. On a marqué une nuit pour accomplir le plus extraordinaire et le plus dangereux des voyages. Du coup franchement, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Et pour une fois, on a une étiquette pas trop dégueu. On peut l'enlever en plus, mais c'est pas une étiquette qui est complètement d'une autre couleur que la couverture. Parce que quand t'as une couverture rose et une étiquette bleue, c'est moche quoi, tu vois. Là, l'étiquette, elle est adaptée, tu vois, je trouve. Bref, et donc c'est précisé que c'est l'autrice de Harry Potter. Et d'ailleurs, je vais vous le remontrer parce que je trouve ça ouf. J'aimerais qu'on note, c'est marqué autrice. On a une véritable inclusion, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique.
Bref, on passe au livre suivant, sinon ça va durer 45 ans cette vidéo. Et donc le dernier roman que je montre, c'est une suite de saga. Et j'ai choisi pour cette saison Monstre Hôtel, le tome 3, La pierre d'Onofior. J'ai un peu hésité parce que la saga n'est pas finie en 3 tomes et du coup ça veut dire que je vais être à jour parce que je trouve que le tome 4 n'est pas encore sorti. Une fois que j'aurai lu le tome 3, du coup je serai à jour. Et j'aime pas devoir attendre que les tomes y sortent. Mais en même temps, j'ai envie de lire ce roman. Il est très court, il va se lire très vite. Du coup, bah, je l'ai quand même mis. J'aime beaucoup cette saga. On y suit Olivia, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, Olivia, qui au tout début du tome 1 emménage dans un vieux manoir, un espèce de vieil hôtel hanté avec ses parents. Et donc ses parents vont rénover cet hôtel. Elle est pas très motivée par ce déménagement et cette nouvelle école et tout au début du livre, enfin au début du tome 1. Mais elle va s'adapter assez rapidement et elle va surtout découvrir que dans l'hôtel il y a des monstres qui y vivent et qu'elle est la seule personne à pouvoir les voir. Et voilà, on va suivre ça, ses aventures et tout, avec les petits monstres, sa petite vie aussi, avec ses parents, avec l'hôtel, à l'école et tout. Et franchement, j'adore cette saga, je trouve ça absolument génial. Je l'ai pas dit, il me semble, c'est écrit par Karina Rosenfeld et illustré par Xavier Colette. Franchement, j'aime beaucoup cette saga. Enfin, illustré, c'est pas illustré quoi, c'est... Il y a les entêtes de chapitres qui sont toujours les mêmes dans les 3 tomes. Et il y a aussi des trucs en bas. Je sais pas si ça fait vraiment le focus et que vous voyez vraiment quelque chose, mais bref, voilà. Et puis du coup, il y a aussi l'illustration couverture qui doit être faite par lui, je pense. En tout cas, voilà, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Et les tomes se lisent vraiment, vraiment très vite. Ils font moins de 300 pages à chaque fois. Enfin là, il fait même moins de 200 pages, quoi. C'est fou. Ah ben, je vais vous montrer les monstres qui sont à la fin. Voilà, ça, c'est les petits monstres. Qui sont dans la vraie vie colorés. Hein. On peut en noir et blanc. Bref. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette palle, du coup, c'est un graphique, une BD. Et je vous avoue que j'ai galéré pour cette saison parce qu'en fait, quand je fais des pales sur les mois où, par exemple pour le Pumpkin et pour le Cold Winter, et qu'en plus je fais une palle d'hiver, d'automne et tout ça, j'essaye de pas reprendre que des livres que j'ai, par exemple pour l'automne, j'ai essayé de pas reprendre que des livres que j'avais mis dans la palle du Pumpkin pour faire ma palle de l'automne. Et là pour l'hiver c'est pareil, j'ai essayé de pas reprendre que des livres que j'avais mis dans la palle du Cold Winter pour faire ma palle, ma Winter Pale du coup. Et donc j'avais déjà mis 3 livres qui sont dans ma palle du Cold Winter. Du coup je me suis dit que la BD ça serait bien qu'elle n'y soit pas. Sauf que dans la palle du Cold Winter j'ai mis quand même pas mal de BD et j'ai mis toutes les BD que je voulais lire et que j'avais en fait. Celles qui restent et que j'ai pas mis, c'est parce que j'ai pas spécialement envie de les lire là maintenant tout de suite. Du coup, j'avais pas non plus envie de les mettre dans la Winter Pale. Donc, ça m'a fait une bonne excuse pour aller en bouquinerie. Et oui, c'est une BD que vous avez déjà vue dans le book haul et qui est parfaitement en raccord avec le thème. Hein, voilà, et je l'ai dit d'ailleurs dans le book haul, il faut que je la lise là dans les semaines qui viennent, sinon elle va traîner jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà. Du coup, j'ai mis Hiver Indien de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini, voilà, parce que c'est ça sera mon graphique de l'hiver et que je me vois mal lire Hiver Indien au printemps, tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Bref, du coup voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, hein. Je vous avoue que j'ai pas lu le résumé. Bah attendez, une famille ordinaire s'apprête à fêter Noël. Ah donc lui aussi il faudra, comme le cochon de Noël là, que je la lise vraiment sur la semaine de Noël, ça serait cool. Mais au boulot c'est une semaine très dense, du coup je sais pas si je vais beaucoup lire cette semaine là. Bref. Manon a 16 ans, pianiste en herbe, apprend tout du milieu de la musique auprès de sa marraine Nadia, violoncelliste de renom, exilée à New York et venue à Paris pour les fêtes. Ah ouais, musique et Noël, ça a l'air cool, franchement ça a l'air cool. Vraiment, oui, la meuf, elle découvre le résumé de la BD une fois qu'elle l'a acheté et une fois qu'elle a décidé de la mettre dans sa palle. Oui, non, mais cherchez pas la logique, je ne suis pas logique. Je vous en ai déjà montré une dans le book haul, mais du coup, je vous montre une autre planche ici. Voilà, je sais pas si je vais aimer en vrai, mais on verra. Bon, normalement, j'ai réussi mon objectif et la vidéo n'est pas trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des livres que vous gardez spécifiquement pour l'hiver, n'hésitez pas à le dire en commentaire, peut-être que ça me donnera des idées pour l'année prochaine, parce que je galère toujours pour faire ces pales. Vraiment, on dirait pas comme ça, c'est des petites pales, mais je galère toujours plus à faire ces pales-là de saison que à faire les pales du Cold Winter, les pales du Pumpkin, les pales mensuelles et tout. Je sais pas pourquoi, je galère toujours plus, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des conseils de lecture hivernale ou que le livre que vous venez de lire vous l'adorez et vous le conseillez, enfin bref, allez-y, éclatez-vous
en commentaire. Moi j'arrête de blablater et de rallonger cette vidéo que je veux courte et je m'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.